C'est ces moments, nous allons bénir le Seigneur, celui qui a permis à ceux que nous puissions être là. Si on peut élever nos voix ce soir, prions. Dieu d'Israël, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta gloire, merci pour ce que tu fais et ce que tu feras davantage, Seigneur. Dieu d'Israël, c'est toi qui as institué ces moments, Père. Nous t'invitons, Seigneur, en ces lieux, que tu puisses prendre la première place de ces moments. Que toi seul encore règne en roi. L'intelligence a chargé soin de toi, Père. Alors bénis ces moments. Nous t'élevons, nous te rendons toute la gloire. Sois couronné de gloire, sature-nous encore de ta présence, Père. Que toi seul encore puisses être le roi en ces lieux, Père. Agis puissamment, Seigneur. Nous t'élevons, nous te bénissons. Au nom de Jésus que je veux prier. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer ces moments dont la thématique est instituée. Melchizedek est-il une Christophanie? Alléluia. Donc, nous sommes sur le verset de base, Hébreux 7, verset 1 à 5. Alléluia. Nous allons être conduits par le pasteur Chris Gamel. Ok, merci, n'est-ce pas, Fréyan? Bonsoir à tous. Chère sœur Milly, bonsoir. Fréyan, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Voilà, donc nous sommes là pour discuter autour d'une thématique très particulière. Et le frère a su l'introduire. Melchizedek est-il une Christophanie? Serait-il une théophanie ou s'agit, n'est-ce pas, d'un homme à part entière? La question se pose parce que beaucoup de courants, n'est-ce pas, disent pour certains que Melchizedek est une apparition de la personne de Christ, donc une Christophanie avant le temps. Donc on dit que c'est une théophanie, et encore que pour ceux qui disent que Jésus est Dieu, donc théophanie et Christophanie, ça va donc renvoyer à la même chose. Et il y a, n'est-ce pas, un autre courant qui s'éloigne de ces deux concepts et qui estime que Melchizedek est simplement une personne à part entière. Et donc, avant d'aller plus loin dans la prédication, je vais donc donner la possibilité, le loisir à quelqu'un donc disposé de nous faire la lecture du texte de base et nous allons examiner donc les Écritures et voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui est à la page, qui est disposé à nous faire la lecture, nous sommes dans Hébreux chapitre 7e à partir du verset 1er jusqu'à 6. On va lire avec quelqu'un qui est à la page, Fréyan. Ok, donc on va lire d'abord le texte. Hébreux chapitre 7 à partir du premier verset. Et on va s'arrêter même au verset 3. J'ai lu la parole. C'est bon? Allô? J'ai lu la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 6, du verset 1 au verset 3. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans génocide, sans généalogie, autant pour moi, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Ok, merci beaucoup. N'est-ce pas, ce Melchizedek demeure à perpétuité. Donc c'était c'est lui second. Donc voilà, donc l'auteur à cette épître, n'est-ce pas, aux Hébreux, va au chapitre 2e présenter la personne de Yehoshua Mashiach, donc de Christ, comme étant, n'est-ce pas, le sacrificateur à perpétuité. Et il va dire que Yeshua, qui a été fait sacrificateur, l'est selon l'ordre de Melchizedek, on va comprendre tout à l'heure. Et il y a les chrétiens, n'est-ce pas, de cette contrée, ils vont refuser. Pourquoi? Parce que il faut rappeler que la sacrificature, n'est-ce pas, le devoir de la sacrificature était confié, n'est-ce pas, à une seule tribu, donc à la tribu de Lévi. Et il était impossible pour Jésus, pour ces hommes-là, c'était quasiment impossible pour Jésus justement, mais d'être sacrificateur. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs sortaient de la tribu de Lévi. Or,
les Écritures nous disent que Jésus sort de la tribu de Juda. Et donc, lorsque Jésus est présenté comme souverain sacrificateur, non seulement sacrificateur, mais également roi, alors ces chrétiens à qui l'épître aux Hébreux s'adressait, frères, vont dire, mais comment cela est possible? Et c'est ainsi que cet auteur va dire que Yeshua Hamashiach a été fait sacrificateur, non pas selon le rang, n'est-ce pas, lévitique, donc non pas selon le sacerdoce lévitique, parce que d'après le sacerdoce lévitique, n'est-ce pas, la sacrificature était transmissible de père à fils. Donc il fallait nécessairement descendre de Lévi, d'Aaron. C'est lui qui était, n'est-ce pas, le grand souverain sacrificateur. Et donc pour jouer le rôle de sacrificateur, il fallait naturellement, d'après les Écritures, être justement de la lignée de Lévi. Mais Jésus descend de la tribu de Juda. Et donc le peuple va se poser la question de savoir comment est-il possible que cet homme, qui n'est pas de la tribu de Juda, mais plutôt de Lévi, lui qui descend de la tribu de Juda, comment est-il possible qu'il soit notre souverain sacrificateur? Et il va dire non, ce dernier sacrificateur non pas au modèle humain. Il est sacrificateur non pas dans le respect, n'est-ce pas, de l'ordre sacerdotal de Lévi, mais il est rendu semblable à Melchisedec. Et donc nous sommes sur la thématique que le frère a souligné, n'est-ce pas, qui est donc ce Melchisedec. On va donc lire les Écritures. Est-ce que Melchisedec est une Christophanie? Donc la Christophanie, c'est une apparition de Christ avant son incarnation, n'est-ce pas? Parce que dans Hébreux 4, on dit, lorsque les temps furent écoulés, le Fils, n'est-ce pas, a pris un corps. Donc une Christophanie, c'est une apparition. Christ, Phanie, c'est apparition. Donc est-ce que Jésus, donc Melchisedec, est-ce que il est une apparition de la personne de Christ? C'est ça la véritable question. Donc on va lire, n'est-ce pas, Genèse chapitre 14 pour voir, n'est-ce pas, où la notion, l'histoire de Melchisedec a été pour la première fois abordée. Nous sommes dans Genèse chapitre 14 à partir du verset, je vais lire à partir du verset 17. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Abraham justement qui sort de la guerre et il a vaincu plusieurs rois et il a sauvé son neveu. Et qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin de retour, Abraham va croiser un homme qu'il n'avait pas croisé auparavant. Et cet homme, c'est Melchisedec. Nous sommes dans Genèse chapitre 14 à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Léomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chévé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. N'est-ce pas? Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Seigneur Dieu très haut. Donc El Elyon, Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, qui est ce Melchisedec? Alors, les Écritures parlent pour la première fois de Melchisedec dans Genèse chapitre 14, n'est-ce pas? Donc il faut nous signifier s'il y a des questions là-bas en ligne. Et on voit également le même personnage dans, n'est-ce pas, personnage dans Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 7. Alors, j'aime dire aux chrétiens que les Écritures bibliques ou le canon biblique ne peut pas être suffisant pour comprendre l'histoire. J'aime le dire, même si d'aucuns nous traitent, n'est-ce pas, de tout nom. Mais le canon biblique, il a, d'après Actes chapitre 20, Paul dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Ça, c'est surtout pour la Nouvelle Alliance. Mais le canon biblique a résumé la pensée de Dieu. Mais nous n'avons aucune prétention que le canon biblique que nous avons sous nos yeux suffit pour comprendre l'histoire. Parce que pour revenir même à l'histoire, vous vous souviendrez que la Bible hébraïque, donc le Tanakh, donc de Genèse jusqu'à Malachie, cette Bible n'a pas 66 livres, n'est-ce pas? Elle a en gros 24 livres.
Et la Bible protestante qu'on utilise aujourd'hui a 66 livres. Il y a la Bible éthiopienne qui est là, qui existe avec au moins 72 livres. La Bible catholique a au moins 75 livres. Il y a la Bible, n'est-ce pas, samaritaine qui a 5 livres. Donc il y a beaucoup de Bibles comme ça. Alors, une question vaut la peine d'être posée. Qu'est-ce qui aujourd'hui justifie le fait que nous ayons non pas la Bible éthiopienne sous nos yeux? Qu'est-ce qui justifie que c'est la Bible, c'est Louis II, donc le canon protestant que nous avons? Et donc, la question reste tout de même posée. Donc, je disais que nous ne pouvons pas cerner tous les enjeux bibliques. On ne peut pas répondre à toutes les questions bibliques en se servant seulement de ce canon biblique. Lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup de livres, n'est-ce pas, qui ont été déclarés apocryphes, comme le livre n'est-ce pas, de sagesse, le livre justement d'Enoch et beaucoup d'autres livres. Alors, l'histoire nous dit ceci. L'histoire dit que, n'est-ce pas, d'après le texte que vous venez de lire, Hébreux 7 dit qu'il n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni généalogie, n'est-ce pas, ni fin de jour. Et ça, c'est Louis II qui a traduit comme ça, un grand théologien d'abord qui était catholique et trinitaire, il faut le rappeler à la base. Et lorsque les chrétiens prennent ce livre, mais ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que tout de suite, lorsqu'on lit, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 7 qui dit qu'il n'avait ni père, n'est-ce pas, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on se rend compte que, mais justement, on a l'impression que Melchizedek n'avait pas de père. Alors que c'est pas ce qui est écrit. N'est-ce pas? Quand vous prenez, je sais pas si quelqu'un est en ligne pour vérifier ça, n'est-ce pas, la Bible Semeur, vous prenez justement un autre courant, donc la Bible de Jérusalem, vous prenez d'autres courants religieux, d'autres traductions bibliques, vous allez comprendre que, mais Louis II a mal traduit la pensée biblique. Parce que la pensée biblique dit, l'écriture ne nous précise pas, donc ne nous renseigne pas sur sa généalogie. Donc, quelle généalogie? Donc, on parle de la généalogie, n'est-ce pas, qui devait amener Melchizedek à être sacrificateur. On n'est pas situé. Et remarquez ce qui se passe dans Néhémie, sœur Milly. On va lire, n'est-ce pas, Néhémie chapitre 7. N'est-ce pas, à partir du verset 64, vous allez comprendre quelque chose. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Donc, il vint un temps où, au temps d'Israël, justement, il y a des gens qui occupaient la fonction sacerdotale, mais qui n'étaient pas des Lévites. Et on va fouiller leur généalogie, pas pour fouiller, vérifier s'il avait des pères et des mères. Parce que tout être humain, véritable, a un père et une mère, a un commencement de jour et une fin de vie. Et ces hommes-là, on dit qu'ils n'avaient ni généalogie. Donc, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de parents, mais ils n'avaient pas une lignée qui les permettait, n'est-ce pas, de bénéficier du service sacerdotal. N'est-ce pas? Donc, ils ne faisaient pas partie de la tribu de Lévi. Et ils étaient exclus. Et vous connaissez l'histoire justement de Judas. Lorsqu'on lit Genèse 41 là-bas, lorsque Jacob est au soir de sa vie, il va appeler ses enfants, il va les bénir. Et il va dire à Judas, le spectre, n'est-ce pas, et le bâton royal ne s'éloigneront point de toi. Et il a remarqué que c'est Judas, justement, qui avait reçu, n'est-ce pas, du Père, la bénédiction, n'est-ce pas, royale. C'est pourquoi, au temps d'Israël, les rois sortaient de la tribu de Juda et les sacrificateurs sortaient de la tribu de Lévi. Et vous allez me faire constater justement que on a le premier roi d'Israël, Saül. Saül était sorti de la tribu de Benjamin. Et vous me direz, mais comment c'est possible? Mais c'est possible parce que ça s'explique par les Écritures, parce que, n'est-ce pas, Judas, lorsqu'il va commettre, n'est-ce pas, l'inceste, c'est son premier enfant va mourir, c'est dans Genèse, on peut le vérifier. Le deuxième également va mourir, et le troisième était enfant. Et remarquez que Judas va faire l'inceste, il va donner naissance aux jumeaux. Et remarquez que d'après les Écritures, ceux qui avaient commis l'inceste, n'est-ce pas, étaient punis et bannis justement du temple jusqu'à la 10e génération. C'est pourquoi Dieu, pendant ce temps où le peuple cherchait justement un roi, Dieu n'a pas pris un roi dans la tribu de Juda.
parce que il y avait de l'inceste qui avait agi, et Dieu va prendre du côté de Benjamin. Et c'est 10 générations après. Et si on lit Ruth chapitre 4, on va se rendre compte que de Pérez, n'est-ce pas, qui était un des fils incestueux de Juda, de Pérez jusqu'à David, il y a 10 générations. Et David vient de la tribu de Lévi. C'est pourquoi 10 générations après, Dieu va laisser, n'est-ce pas, la tribu de Benjamin, où il avait pris un roi, donc Saül, pour aller désormais prendre le roi dans la tribu de Lévi. Donc 10 générations après, le péché incestueux de Juda était banni, et donc naturellement la royauté était restaurée. Bref, alors Melchisédek, qui est-il? Melchisédek ne peut pas être, n'est-ce pas, une théophanie. Pourquoi? Parce que justement l'histoire nous renseigne sur plusieurs théophanies de Dieu. Dieu s'est manifesté sous la forme de l'ange, sous la forme de la Shekinah, la nuée, sous plusieurs formes. Mais l'histoire nous dit plutôt que Melchisédek avait un père, d'après les recherches, et une mère qui s'appelait Sophim. Et je vais un peu nous raconter l'histoire, et je nous laisse, n'est-ce pas, le soin d'aller vérifier. Alors l'histoire dit quoi? Pour ceux qui font des recherches, l'histoire vous dira que, alors, Nir, qui était frère justement de Noé, était époux justement de Sophim. Sophim, son épouse, était stérile. Et dans la vieillesse, Sophim, justement, va concevoir. Elle va être enceinte. Mais la triste histoire, c'est que Sophim devient enceinte alors que Nir, son mari, était devenu sacrificateur. Et à cette époque, le sacrificateur nommé, il s'éloignait pour un temps de sa famille, donc de sa femme même. Donc il ne touchait plus sa femme. Et Nir va s'éloigner de sa femme Sophim, qui était âgée en âge. Et lorsqu'il revint, il se rend compte que la femme est enceinte. Et la femme, justement, va se cacher. Et, parce que pour lui, c'était une opprobre. Et quelque temps après, justement, avec son frère, mais Nir va, frère et sœur, vouloir tuer justement cette femme Sophim, mais elle va perdre la vie. Sophim va perdre la vie. Et lorsqu'il s'apprêtait justement à l'enterrer avec l'enfant, ils vont se rendre compte que l'enfant était sorti, il était assis. Et l'histoire dit qu'il avait déjà le corps d'une personne qui avait au moins 3 ans. Melchisédek. Et sur sa poitrine, il y avait justement les insignes de la sacrificature. Et c'est ce que l'histoire nous dit. Et après d'avoir donné naissance, justement, mais elle est morte, Sophim, et voici un peu les traces historiques que nous avons, n'est-ce pas, de Melchisédek. Et on sait justement que, comme Melchisédek, beaucoup de personnes dans les Écritures ont été enlevées, n'ont pas connu la mort, comme Enoch, comme justement Élie, et ils ont été enlevés. Et c'est un peu ce que nous connaissons de l'histoire, justement, de Melchisédek. Et la Bible dit qu'il était roi de Salem. Or, Salem était un des diminutifs, justement, de Jérusalem à l'époque. Et il a trouvé Moïse, plutôt Abraham, sur le chemin. Il va lui donner quoi? Le pain, le vin. Donc, symbole du repas du Seigneur. N'est-ce pas? Il va instaurer ainsi la Sainte Seine, Melchisédek. Alors, si quelqu'un a une préoccupation, ça ne gêne pas, hein, on peut interrompre. On peut éteindre le micro là. On peut interrompre et puis on répond à la préoccupation. Alors, donc, si Melchisédek, on va répartir un peu dans Hébreu. Qu'est-ce que Hébreu dit, n'est-ce pas? Hébreu chapitre 7. On dit en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il est revenu de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. N'est-ce pas? Et on dit qui est sans père, ça c'est justement second. Mais en fait, on dit qui? En fait, Melchisédek est un personnage dont les Écritures ne nous renseignent pas sur son père, sa mère. C'est ça, n'est-ce pas, le problème véritable? Oui, sœur, tu as une question? Voici le véritable problème. Donc, s'il y a une question là-bas, la régie nous interrompt et on prend, n'est-ce pas, on prend la question. Et donc, lorsque les gens lisent justement ce passage, mais ils sont coincés tout de suite, ils nous présentent Melchisédek comme étant justement une Christophanie, donc une apparition de Christ avant le temps. Alors que lorsqu'on lit justement dans le psaume, on va le lire, psaume chapitre 110 à partir du verset 10, 4 plutôt,
Psaume chapitre Psaume 110. Psaume chapitre 110 à partir du verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc c'est une parole messianique, c'est une prophétie justement qui annonçait Jésus-Christ. Et on dit que Yeshua est sacrificateur à la manière de Melchisédek. Pourquoi à la manière de Melchisédek? Mais parce que comme Melchisédek, Jésus n'était pas de la tribu de Lévi. Mais il est devenu, d'après 1 Timothée chapitre 2, 5 là-bas, il est devenu souverain, sacrificateur et roi de la même manière que Melchisédek était souverain, sacrificateur et roi. Donc je vais d'abord m'arrêter par là et on va prendre quelques questions. C'est mieux qu'on évolue avec des questions. S'il y a des questions là-bas dans le direct également, on nous fait signe. Oui, Freyan, une préoccupation, un ajout, frère? Ok, sœur Mirly. Ok, donc voici un peu ce qui se passe. Et d'aucuns disent que Salem était justement, n'était pas une ville. Maintenant, on va vérifier également les Écritures. Nous sommes dans le psaume chapitre 76. On va vérifier les Écritures. Psaume chapitre 76. N'est-ce pas? Et voilà. Psaume 76. À partir du verset 3e, qu'est-ce que la Bible nous dit? Sa tente était à Salem et sa demeure à Sion. Donc Salem était bel et bien, n'est-ce pas, une ville qui existait. Et donc Melchisédek a bel et bien existé. C'est un homme à part entière qui a, n'est-ce pas, régné sur Salem à son époque. Alors, lorsqu'on dit que Jésus est établi souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek, ça ne veut pas dire que c'est Melchisédek l'a établi. Mais à la manière, c'est pour dire que la sacrificature, parce qu'il y a une comparaison, n'est-ce pas, une comparative entre les reins lévitiques et les reins de Melchisédek. Parce que lorsqu'on prend la sacrificature lévitique, qu'est-ce qui se passe? Dans la sacrificature lévitique, on n'avait que des lévites. N'est-ce pas? Et vous allez constater que la sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, est supérieure à la sacrificature lévitique. Pourquoi? Parce que non seulement la sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, donnait la possibilité d'être sacrificateur, mais après ça, on pouvait tout de même être roi. Alors que dans la sacrificature, justement, de Lévi, on se limitait justement à être sacrificateur. N'est-ce pas? Donc quand on dit Jésus est sacrificateur à la manière de Melchisédek, ben ça veut dire quoi? C'est parce que Jésus n'avait pas de lignée justement lévitique, mais quand même il a occupé la fonction lévitique. C'est dans ce sens. Ce n'est pas pour dire que Melchisédek était celui qui avait établi Jésus. Non, c'est pas pour dire que Melchisédek n'avait pas de père. Non, mais on dit à la manière, comme c'est écrit dans le psaume chapitre 110 à partir du verset 4 là-bas, Jésus était fait sacrificateur à la manière. Donc, il n'était pas descendu de Lévi, mais il était choisi, n'est-ce pas, de Dieu lui-même, et sa sacrificature était non transmissible. Alors que la sacrificature de Melchisédek, plutôt de Lévi, était transmissible, elle allait de père à fils au fur et à mesure. Et nous n'avons plus aujourd'hui des souverains sacrificateurs dans l'église. Donc je n'ai pas envie d'aller très loin, j'ai envie de justement de vous écouter également, de prendre quelques préoccupations, quelques apports, et puis on va avancer. Et je souhaiterais que quelqu'un, n'est-ce pas, si possible, ajoute quelque chose avant qu'on avance. Oui, Freyan. J'ai une question. Est-ce que nous pouvons considérer en ce moment tous ceux qui font le service dans l'assemblée, donc les chantres, les musiciens, comme lévites? Non, mais il n'y a plus de lévites, des lévis, n'est-ce pas? Il n'y a plus de lévis. Ça c'est une parenthèse. C'est vrai que les gens diront qu'ils font office, n'est-ce pas, de la mission lévitique, mais ils ne sont pas des lévites. Pourquoi? Parce que les lévites, pour commencer, sortaient d'abord d'une tribu, donc la tribu de Lévi. Donc c'était les Israélites, n'est-ce pas? Donc les Hébreux. Et les Lévites n'avaient ni part ni héritage. Donc ils n'avaient pas de famille chez qui il fallait aller, ils ne travaillaient pas, ils n'allaient pas dans les études, ils ne faisaient pas de plantation, tout ça. Donc c'est des personnes qui travaillaient à temps plein pour Dieu seul. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui il y a des Lévites? Non, nous ne sommes pas des Lévites. Nous ne sommes pas de Lévites. N'est-ce pas?
parce que nous sommes déjà, puisque la Bible est claire, Hébreux 7, 12 dit, puisque, n'est-ce pas, il y a eu changement de loi, il y a aussi changement de sacerdoce. Hébreux chapitre 7, 12. Car le sacerdoce étant changé. Donc le sacerdoce lévitique a été changé par un autre. Celui, n'est-ce pas, de Yahushua Hamashiach. Donc celui de Jésus-Christ. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. N'est-ce pas? Donc nous ne sommes pas les Lévites. Et si les chrétiens se réclament être des Lévites, ça veut dire que on va devoir partager tout le butin de ces boutiques, des églises qui sont des boutiques. On va devoir partager l'argent qui rentre, parce que les Lévites percevaient la dîme. C'est pas le pasteur qui prenait la dîme à cette époque. Donc ça veut dire que les pasteurs doivent partager toute la dîme avec les Lévites, ceux qu'ils estiment Lévites. Et les pasteurs ne sont pas les souverains sacrificateurs, ils sont des frères comme nous. Même étant des ministres de Dieu, ils sont des frères. Ce ne sont pas des Lévites. Donc nous ne sommes pas des Lévites. Même si il semble qu'on fait office justement du travail des Lévites. Freyan. Donc, sauf s'il y a une autre question. Sœur Milly, une autre question. Ok, donc Hébreux chapitre 8 à partir du verset 1er. Voilà donc la conclusion d'Hébreux depuis le premier verset jusqu'au verset 7. Il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, ce que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à l'endroit du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est la personne de Yahushua Hamashiach, notre seul sacrificateur. Celui dont qu'il faut approcher pour aller vers Dieu aujourd'hui, c'est la personne de Christ. Un seul intermédiaire. Alors, pourquoi? Regardez. Mais Jésus ne pouvait pas se faire sacrificateur s'il gardait, n'est-ce pas, sa divinité en lui totalement. En fait, pour se faire sacrifier, parce que le sacrificateur enseignait, le sacrificateur présentait à Dieu le péché du peuple. Alors Jésus, pour jouer ce rôle, a dû prendre une forme humaine. Et la Bible dit qu'il, n'est-ce pas, a été rendu semblable à ses frères. N'est-ce pas? Donc c'est pour dire que c'est impossible de dire aux gens, n'est-ce pas, on va le vérifier, n'est-ce pas, sinon on va dire que... Alors nous sommes dans Hébreux chapitre 5 à partir du verset 1er, pour comprendre que ce Melchizedek n'était qu'un homme, parce que tout souverain sacrificateur était pris au milieu des hommes. Et Jésus du ciel, mais ne pouvait pas jouer ce rôle. Il a fallu justement qu'il devint justement semblable à ses frères. Donc il s'est chargé d'une chair, d'un corps, et il est devenu sacrificateur. Allons-y lire Hébreux chapitre 5 à partir du verset 1er. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Donc, une question là-bas. Voilà, donc on va passer, Freyan, passe le micro là-bas. Donc, on comprend, mes frères et sœurs, que Melchizedek était sacrificateur, et les Écritures disent que, mais tout souverain sacrificateur était pris du milieu des hommes. Même Jésus-Christ a dû se faire homme pour jouer, et n'est-ce pas, ce rôle de sacrificateur, parce que il fallait justement être homme. Et on va vérifier dans 1 Timothée chapitre 2, à partir 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset Sœur Milly, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 5. Voici ce que la Bible dit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. N'est-ce pas? Voilà, qui est assis et qui intercède pour nous. Et donc Melchizedek, s'il est nommé souverain sacrificateur, c'était bel et bien un homme. Son père c'était Nir. Alors la naissance miraculeuse, pendant qu'on prépare une question de la régie, la naissance miraculeuse de Melchizedek est telle que Melchizedek est comparé à Jésus. Pourquoi? Non seulement parce que justement il n'avait pas de généalogie lévitique, mais il est né comme Yeshua. Melchizedek est né parce que Nir et Sophim n'étaient plus ensemble. Sophim et Nir s'étaient éloignés, n'est-ce pas, de sa femme pendant très longtemps. Et non seulement ça, donc il ne reconnaît pas avoir touché cette femme pour qu'elle devienne enceinte. C'est pourquoi pour lui c'était une opprobre. Et donc Nir est une image. Je préfère qu'on parle, n'est-ce pas, qu'on dise que Melchizedek est un christotype, donc un type de Christ, mais pas une Christophanie. C'est très différent. Parce que vous avez par exemple l'histoire de Joseph.
l'histoire de Joseph dit, on peut éteindre le micro là-bas, elle dit, l'histoire, voilà, il y a une question ici, on va le reprendre là-bas. L'histoire de Joseph nous montre clairement que Joseph est un type de Christ. Mais Joseph n'est pas une Christophanie. Joseph a été vendu parce que justement, vendu par ses frères. Jésus est vendu par ses frères. On peut vérifier les Écritures pour se rendre compte. Joseph va être mis en prison entre deux prisonniers, n'est-ce pas? Et Jésus va être cloué sur la croix avec deux prisonniers autour. Joseph va interpréter le songe, n'est-ce pas? Les chansons qui vont être délivrées par suite. Et l'autre prisonnier va mourir. Mais Jésus à la croix a dû sauver un brigand. Et l'autre brigand est mort. Voici. Et l'histoire dit, dans Philippiens 2,9, Paul dit, Jésus avait reçu de Dieu après avoir vaincu les humiliations. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est après la crucifixion, après les humiliations, que Yeshua a porté ce nom. C'est la même chose avec Joseph. Joseph a reçu un nouveau nom de Pharaon après la prison. Alors, vous n'allez pas prendre Joseph et dire que Joseph est une Christophanie. Par contre, on peut facilement dire, par comparaison, que Joseph est un Christotype, un type de Christ. On prend d'abord une question, n'est-ce pas, de la régie, et puis... Oh. Oui ou non, mais tu peux prendre le micro, mon frère, pour que... non, il y a un micro ici. Tu as plus longtemps. Non, longtemps. Oui. Allô. Oui. Allô. Oui. La question, pasteur, c'était la question, pasteur, c'était par rapport à Melchisedec et Jésus. D'accord. Dans les enseignements, on nous dit que Jésus était annoncé par des étoiles dans le ciel et tout. Mais Melchisedec, sa venue, comment est-ce que en fait, la comparaison, je ne sais pas si vous comprenez la comparaison, parce que pour Jésus, ça a été annoncé même jusque dans le ciel. Il y avait je pense, voilà, il y avait des oui, même les prophètes ont annoncé, Isaïe a annoncé, Isaïe 53. Qui orientent le chemin à suivre, là où l'enfant devait naître. Pour Melchisedec, aucun signe. Mais comment est-ce que... Voilà. Donc, Melchisedec, c'était un homme à part entière. Et lorsqu'on fait une comparaison entre Melchisedec et Jésus-Christ, ce n'est pas sur le plan mystérieux. J'ai pris un exemple très simple. Marie a accouché sans l'intervention d'un homme. Donc sans Joseph, son fiancé. Et quand vous prenez Melchisedec, d'après l'histoire, et ça reste les hypothèses, d'après l'histoire, Nir n'a pas connu Sophim, la mère de Melchisedec. Elle était avancée en âge, dans la vieillesse. Elle va donner naissance à cet enfant. Donc voici les similitudes, n'est-ce pas? L'histoire dit que Melchisedec était sacrificateur et roi. Jésus est également sacrificateur et roi. Donc, qui est fait à l'image de l'autre, mais Jésus ne peut pas être fait à l'image de Melchisedec, parce que Jésus est le rocher des âges et Jésus existe avant d'être sur terre, ce qui n'est pas le cas avec Melchisedec qui était un homme à part entière. Donc c'est sur le plan de la sacrificature humaine que Jésus est rendu semblable à Melchisedec. Oui, prends le micro. Même dans le cas humainement parlant. Prends le bon micro là-bas. Je ne suis pas d'accord avec. Excuse-moi, je ne suis pas d'accord avec parce que... Avec quoi? Avec la dame qui a accouché sans avoir connu un homme. Je suis désolé, elle peut être vieille, parce que moi, elle a eu un mari à côté. Parce que Marie, les anges sont venus confirmer que tu devais avoir un enfant, tu devais être en état de procréation. Mais elle... Mais bien sûr. Bon, ok, je comprends parfaitement, mais les anges, Gabriel, ça c'est l'histoire. C'est pourquoi je vous disais que lorsque vous lisez la troisième et quatrième partie du livre d'Enoch, c'est vrai que le livre d'Enoch a été proscrit, c'est un livre apocryphe, il n'était pas dans ce canon biblique, mais rappelez-vous, Jude parle d'Enoch. Lorsque Paul parle de Jamès et Jambres, il a le livre des sages, par exemple, n'est-ce pas? Et lorsque les Écritures nous parlent de la prophétie qu'Enoch avait donnée, où est-ce qu'on trouve cette prophétie dans les Écritures? C'est dans le livre d'Enoch. Donc l'histoire nous dit que lorsque justement Nir et son frère voulaient tuer cet enfant parce qu'ils voulaient répudier, donc la comparative est nette, n'est-ce pas? Elle est juste. Ils voulaient répudier Sophim, sa femme. Gabriel va dire que c'est un don de Dieu. Cet enfant est un don de Dieu. C'est pratiquement la même histoire avec Jésus-Christ. Lorsque Marie a reçu la visite de Gabriel,
justement, Joseph, le père de Jésus, va vouloir répudier en cachette, justement en secret, sa femme, et il va recevoir n'est-ce pas, la visitation justement de Gabriel pour confirmer au-delà des prophéties, parce que Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 13, plutôt 14 jusqu'à 17, la Bible est claire. La prophétie disait que la Vierge serait enceinte, elle enfanterait un fils. Mais tous ces grands lecteurs des Écritures ne s'étaient pas rendus compte que la prophétie s'était accomplie. Alors, donc, Frère Yann, pour répondre, on fait mais justement une comparative, non pas pour dire que Melchizedek était Dieu. Je refuse cette assertion. D'ailleurs, ce n'est pas l'opinion que je soutiens. Melchizedek n'est pas une Christophanie. Parce qu'il a bel et bien existé. Il a exercé la sacrificature à Salem. D'après justement le psaume 76 à partir du verset 3e. Maintenant, je nous disais, pour plus d'instructions, il nous faut aller plus loin dans l'histoire pour comprendre, parce que ce canon biblique au concile de 363 à Éphèse, au concile de Nicée de 325, même le livre de Jacques était enlevé dans son canon biblique. Et il a été remis. Donc il y a des livres qui sont traités apocryphes par les hommes. Et c'est les hommes qui ont fait des livres apocryphes. Vous n'avez pas le livre d'Enoch ici. Ailleurs, alors qu'il y a des Bibles qui ont le livre d'Enoch, le livre des sagesses, tout ça. Et la Bible nous parle d'Enoch, cette Bible. Donc si Paul, Jude parlent d'Enoch, ce qu'ils ont trouvé digne de son témoignage. On va prendre la question de la régie là-bas, n'est-ce pas? Alors, nous avons le frère Clancy Kongi qui dit d'abord ceci. Je m'appuie sur Hébreux 7, verset 7, qui dit qu'Abraham a été béni par un plus grand que lui, donc Melchisédek. Et de plus, au verset 8, on dit que celui qui reçoit la dîme est un homme mortel. Or, Melchisédek était un vivant, donc mortel. Maintenant, la question, qui était donc ce Melchisédek qui est rendu comparable autant pour moi au Christ? Ce Melchisédek qui est d'autant supérieur à Moïse, à Abraham. Mais supérieur pourquoi? C'est très simple. C'est très simple, frère Kongi Clancy qui nous suit depuis la France. C'est très simple. Et pourquoi on dit qu'il était supérieur à Abraham? N'est-ce pas? Donc c'est d'abord ça, la question qu'il faut se poser. C'est lui qui bénit Abraham. Parce que les Écritures nous disent que... allons-y d'abord dans Hébreux chapitre 7 à partir du verset 7. On dit quoi? Or, c'est sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. Donc Abraham était inférieur justement à Melchisédek. Melchisédek était supérieur à Abraham. Pourquoi? C'est lui qui exerçait la sacrificature et la royauté à cette époque. Il faut le préciser. Et c'est lui qui va, frère Kongi, j'espère que nous suit là-bas, c'est avec Melchisédek qu'Abraham va recevoir le pain et le vin. Et lorsque des reins d'Abraham vont sortir les 12 tribus d'Israël, donc avec Jacob, justement parce que Abraham fait partie des pères de la nation hébraïque, c'est le pain et le vin justement qu'il a reçu, qui vont, donc Abraham va prendre dans ses reins justement le pain et le vin donné par la personne de Melchisédek, et plus tard, Abraham va sortir de lui Lévi. Donc la tribu de Lévi justement sort d'Abraham, au-delà du fait que ça vient de Jacob.